Si je dois retenir une leçon, disons 2 leçons comme ça, de ce que m'a appris cette affaire, la première, c'est que la vérité prend du temps. Et la seconde, comment la formuler? C'est que même quand vous l'avez, la vérité, vous avez les preuves, vous avez tous les éléments, il y a un phénomène très étrange, une alchimie dans la société qui fait que la société n'en veut pas. Et quand je dis la société, c'est pas forcément les citoyens, c'est pas forcément les politiques, c'est pas forcément les magistrats, mais c'est un peu tout ça. Et effectivement, voilà. Et après, quand on regarde ça avec du recul, on peut être soit optimiste, soit pessimiste. Si on est pessimiste, on dit ça sert à rien, on n'y arrivera jamais. C'est pas ma nature. Je suis plutôt optimiste, c'est-à-dire je me dis que c'était très important de faire ça. D'abord, j'avais beaucoup d'amis à Charlie, j'avais quelques ennemis, mais j'avais une très très bonne amie qui était là, qui heureusement y a échappé. J'ai un de mes amis, enfin un de mes amis de Libération qui est très blessé, qui est Philippe Manson. Et puis j'avais rendez-vous avec Wolinski, et puis on avait recréé des liens avec Charb et Tinius, parce que bon, il y a eu des tas de conflits à Charb et Lille. Et comme je fais ce film sur Cavana, donc ça se passait. En ce moment, je suis en train de le finir, quoi. Et donc j'ai été contacté par une contactée, non, parce que je les connaissais un peu. J'ai parlé avec un galeriste qui s'appelle Éric Landau. Et il a tout de suite compris parce qu'il avait vu que je gribouillais, que je faisais des choses comme ça, la dimension politique et artistique de l'histoire. Et ce qui est difficile à comprendre, c'est que j'ai transformé mon affaire de ce qui m'arrivait en une aventure artistique. Ma première idée, qui est d'ailleurs motrice, que je poursuis aujourd'hui, c'est d'imprimer tous ces documents pour lesquels j'étais poursuivi sur des toiles, puis de les taguer, de faire des choses comme ça. Et là, j'ai fait ça à l'instinct, et puis j'avais même pas, les toiles n'étaient même pas sèches à la galerie, que un Belge et un Chinois américain qui ne me connaissaient pas du tout ont acheté les 2 premières toiles à un prix qui personnellement m'a étonné. Quand j'écris Mafia is back, ou quand j'écris Le pouvoir et tout du stylo, quand je fais Le secret bancaire avec un droit de l'homme riche, il y a beaucoup c'est inspiré de Ben, c'est inspiré de Basquiat, je viens pas de nulle part, quoi. Même si j'ai des adorations dans la peinture, je suis inspiré par des tas de peintres. Mais voilà, j'essaie de fabriquer quelque chose. Oui, mais moi j'habite à tu connais la maison. J'ai acheté une maison, j'habitais au centre-ville, j'habitais au quartier Sainte-Thérèse jusqu'en 2003. Et j'avais un bureau rue de Toul où c'était très agréable d'ailleurs. Et puis mon fils est né en 2004, il y a eu toutes ces affaires. Et j'ai eu envie d'aller plutôt à la campagne. J'ai trouvé une vieille maison, une maison un peu délabrée qu'on a rénovée, qui est une maison d'architecte. Donc aujourd'hui chez vous, c'est là-bas. C'est là-bas.